ce jeudi 11 mars, un nouveau documentaire était consacré à Lona sur C8. Face caméra, la star de télé-réalité s'est confiée sans filtre sur sa longue descente aux enfers. Sa relation toxique avec son ex Fred Covin a également été évoquée par l'un de ses proches. Elle semblait renaître de ses cendres. Ed Portan, quelques jours après son retour à la télévision, Lona, alors en plein tournage d'un reportage, a dû être hospitalisée d'urgence dans le sud de la France. La gagnante de la première saison de Love Story aurait été retrouvée inanimée dans sa chambre d'hôtel après avoir consommé une dose massive de GHB. Le documentaire qu'elle était en train de tourner a été diffusé sur C8 ce jeudi 11 mars. Avant qu'elle ne dévoile les moments forts mais aussi les plus douloureux de sa vie, la première star de télé-réalité française a tenu à faire une mise au point. La seule chose que je veux dire c'est que c'était une intoxication médicamenteuse. Je n'accuse personne. J'ai pris peut-être trop de médicaments sans faire exprès mais j'en suis sortie indemne. Finalement, ça me donne encore plus envie de vivre, a-t-elle déclaré en ouverture de Lona, une lofteuse up and down. La lumière étant faite sur cette histoire, la maman de Mindy a ensuite retracé son incroyable parcours, de son métier de go-go danseuse à son succès fulgurant après sa participation à Love Story en passant par sa longue descente aux enfers. Lona a abordé tous les sujets. Des proches ont également apporté leur témoignage. Si Massimo Gargi a révélé son rapport compliqué aux hommes, Eril Prère, son ex-compagnon aujourd'hui devenu ami, est revenu plus longuement sur sa relation avec Fred Covin. Il y a certaines personnes qui pour la notoriété et l'argent n'ont aucun scrupule et sont prêtes à tout, a lancé le sosie d'Elvis Presley, visant directement l'ex-agent immobilier accusé de violence par Lona. Les accusations d'Eril Prère à l'encontre de Fred Covin pour protéger son ami. Eril Prère aurait d'ailleurs constitué un dossier dans lequel il accumulait preuves de violence physique et psychologique contre Fred Covin. Si elle avait bien conscience que cette relation était toxique, Lona n'avait jamais pu se résigner à le quitter définitivement. Et pour cause, son ex-compagnon aurait à chaque fois usé d'un stratagème bien précis pour la récupérer. C'est en tout cas ce qu'a dénoncé l'ennemi de Sylvie Ortega Munoz dans le reportage. Tu sais ce qu'il faisait? Il appelait Lona, il faisait pleurer ses enfants au téléphone, il se servait de ses propres enfants pour qu'à Lona ça lui retourne le cœur et qu'elle se remette avec lui, a-t-il raconté. Une plainte a été déposée par la lofteuse, l'affaire est à présent entre les mains de la justice. Mot-clé Let's Block ADS. Why?